Et ce matin, nous sommes encore bénis. Il y a la présidente et la jeunesse. C'est lui qui va nous parler sur la mission de Tombo dans l'élo. Amen. Alléluia. Nous allons essayer de prendre le papier de la mission. Lorsque j'invite le président Christian, tu vas dire la première qui est là, à ma chine, à beaucoup de Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Avant de nous rasseoir, je vais simplement vous demander de faire une petite prière pour moi. Et demander à ce que le Seigneur puisse par mon canal te donner la parole pour laquelle tu es venu chercher cette parole. Alors pour 30 secondes, on se réveille ta voix et prier. Afin que le Seigneur par moi tu puisses parler à toi parce que tu m'as envoyé pour ce matin. Tu m'as envoyé pour ce matin et tu as mis en place ce parole pour ton peuple. Gloire et honneur te reviennent à toi et à toi seul dans tout ce que le Seigneur fait en celui que mon intelligence et ses thèses. Et que toi Seigneur, puisse parler. Tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez dit. Mais c'est toi Seigneur qui donnera les paroles nécessaires. Merci Seigneur. Que gloire et honneur te reviennent à toi et à toi seul. Parce que je ne sais pas parler sans toi. Je ne sais pas communiquer à ton peuple sans toi. Seigneur, à ton canal, à tous les hommes. Que chaque mot, Seigneur, qui sortira de ma bouche soit compris par ton peuple, tel que tu veux qu'il soit compris. Seigneur, que chaque mot soit compris tel qu'il sort de toi, Seigneur. Afin que chacun, Seigneur, puisse quitter ces lieux avec une parole venant de toi et il puisse changer et transformer. Je me recommande complètement entre tes mains, Seigneur, et que ton onction, ta grâce, prenne les vaisseaux au nom puissant et en jour de chien. Cher Saint-Esprit de Dieu, je recommande ces instants entre tes mains, afin que tu instruises ton peuple, que tu parles, que tu orientes, et puisses-tu, toi le meilleur traducteur, traduire à ton peuple tes pensées. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Je vous remercie pour cette prière. Nous allons prendre nos livres, nous allons lire. Nous avons deux versets clés ce matin. Notre premier verset, nous allons Ésaïe 6, le verset 8. Ésaïe 6, 8. Ésaïe, le chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je leur répondis, mais voici, envoie-moi. Et le deuxième verset, Exode 3, 10 à 14. Exode 3, 10 à 14. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu verras sortir d'Égypte mon pays. Les enfants d'Israël, ô Israël, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe, et c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple,
Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Nous acclamons pour la parole pendant que nous prions. Amen. Je suis dans la joie ce matin parce que c'est toujours un privilège de se tenir devant vous. Et c'est une responsabilité que nos encadrants dans la foi nous donnent. Et c'est aussi une charge pour que nous puissions nous tenir debout en leur nom et parler de la part du Seigneur. Et je remercie tout le corps par ce travail et vous aussi d'être là. Nous avons passé une semaine merveilleuse. Ceux qui ont raté, désolé pour vous. Amen. 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 Mercredi, vendredi, hier samedi et aujourd'hui dimanche. Je pense que cette semaine, le Seigneur va vraiment nous combler. Parce qu'il a déjà commencé. Il a même déjà commencé, je dirais, depuis le lieu des prières que nous avons sur... je ferai de toi une flamme de feu. Je fais des serviteurs de flamme de feu. Parce que quand je regarde la succession de la manière dont le Seigneur nous parle et la raison pour laquelle il nous parle de la mission cette semaine, il y a un fil conducteur, il y a un lien entre tout ça. Et je pense que nous sommes spirituellement éclairés pour comprendre les liens qu'il y a entre tout ce qui est. Parce que quand le Seigneur fait de nous une flamme de feu, c'est pour un objectif. Quand nous devenons de flammes de feu, nous avons vu que nous devenons des serviteurs de Dieu. Et on nous a expliqué les bénéfices de servir le Seigneur. Et on nous a aussi expliqué les bénéfices d'être des flammes de feu. Amen. Et puis, le dimanche passé, notre papa, le docteur Aïra, nous a parlé d'une manière merveilleuse. Je n'ai pas cessé d'écrire tout ce qu'il disait, il faisait qu'écrire. Il a parlé. Qui se rappelle du sujet du dimanche passé? Qui s'en rappelle? Il dit, il y a que 2 ou 3 personnes. Il a parlé sur ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Ce qu'il veut faire de toi et ce qu'il veut faire avec toi. Et j'ai vu toutes les gymnastiques qu'il faisait entre les différents versets. Quand il va dans le psaume, il va dans l'Exode, il va dans le Nouveau Testament. Simplement pour nous faire comprendre ce que le Seigneur veut faire de nous. J'ai béni Dieu d'être sous des hommes comme ça. Parce que nous comprenons qu'il a passé les temps dans la présence de Dieu. Et il a passé les temps dans les Écritures afin de ressortir la pensée de Dieu sur nos vies. Amen. Et j'ai été richement béni. Il a dit, Dieu veut faire de nous. Il a dit 3 choses essentielles. Il y en a dit beaucoup, mais moi, pour ce matin, je retiens 3 essentielles. Il a dit, Dieu veut faire de nous un sujet de louange et de gloire. Deuxièmement, il a dit, je veux faire de nous des flèches aiguës. Troisièmement, il a dit, Dieu veut faire de nous de cornes de fer. Et quatrièmement, qui se rappelle? La dernière. Voilà. Et il y a une autre. Il dit, Dieu veut faire de nous des armes de guerre. Amen. 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 Dieu veut faire de nous des sujets de louange et de gloire pour son nom. Dieu veut faire de nous de flèches aiguës. Dieu veut faire de nous de cornes de fer. Dieu veut faire de nous des ongles de fer. Dieu veut faire de nous des armes de guerre. Mais quand il nous fait ce qu'il
nous fait là, de tout ce qu'on a cité, c'est pour quel but? Amen. C'est pour quel but tu veux de lui de flèche Jésus? Pour quel but tu veux faire de toi une corde de fer? Pour quel but tu veux faire de toi une arme de guerre? Pour quel but tu veux faire de toi des ongles de fer? Pour quel but le Seigneur veut faire de toi un sujet de louange et de gloire? Et je crois que c'est ce que nous avons commencé à voir depuis cette semaine. En commençant le mercredi, quand notre frère qui a introduit, et il a parlé de ne pas nous conformer. Ce sont des choses qui suivent la mission. Et le vendredi, le frère Tichik est venu encore, il a enrichi. Il nous a parlé sur les règles de la mission. Amen. Il nous a dit Dieu établit, Dieu appelle, Dieu établit. Et le troisième, Dieu appelle, Dieu établit et puis et consacre. Et puis il a dit ça c'est la part de Dieu. Et la part de l'homme. Notre part c'est quoi? Répondre à l'appel, premièrement. Deuxième. Pardon? Être disciple. Non. Être discipliné. Deuxièmement. Troisièmement. Exercer son autorité. Amen. Amen. Écrivons ces choses parce que c'est très important. C'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas cela, ça ne nous sera pas avantageux de venir de nous asseoir sans appliquer ce que nous entendons ce soir. Parce que tu ne connaîtras pas ce que Dieu a en réserve pour toi. Tu ne connaîtras pas ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Amen. Quand on parle de la mission, la mission est tellement importante parce qu'elle révèle, d'après ce que le Seigneur m'a enseigné jusqu'à ce point. La mission révèle 4 choses importantes. Je peux commencer premièrement par dire qu'il y a 3 choses importantes à la mission. Il y a celui qui envoie, c'est-à-dire celui qui donne la mission. Il y a celui qui exécute la mission. Et il y a le champ de la mission et le but de la mission. Amen. Et la mission nous révèle 4 choses importantes. D'abord, de la part de Dieu, il révèle 4 choses. La mission révèle la nature de Dieu. La mission révèle les qualités de Dieu. La mission révèle les attributs de Dieu. La mission révèle les intentions de Dieu. La nature, les qualités, les attributs et les intentions. Pourquoi la nature? Parce que vous devez comprendre et connaître qui envoie. Qui est celui qui envoie? Pourquoi la qualité? Vous devez comprendre comment est cette personne. Comment il est. Pourquoi les attributs? Vous devez comprendre qu'est-ce qu'il est capable de faire. Le Dieu qui t'envoie est capable de quoi? Et la 4e chose, c'est ses intentions. Le Dieu qui t'envoie veut quoi? Il attend quoi de toi? Amen. Ce sont les 4 choses qu'on veut mettre dans la mission. Et de la part de Dieu et de la personne qui exécute. Parce que toi aussi, quand tu exécutes la mission, j'aimerais dire cette phrase. La mission, c'est le plan de développement de Dieu pour ta vie. C'est comme on dit, nous avons le plan de développement personnel. Et pour Dieu, dans sa sagesse infinie,
infiniment variés. Fait que la mission qu'il nous donne soit pour nous des plans de développement personnel. C'est parce que dans le champ de la mission, c'est quand tu vas découvrir ta vraie nature. Que tu comprendras que tu n'es pas un homme ordinaire, mais que tu es aussi un Dieu. Parce que le Seigneur dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Votre nature, votre vraie nature, et c'est la nature divine. Vous êtes des dieux. Donc dans le champ de la mission, nous découvrons notre nature, que nous sommes des dieux. C'est qu'il a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. C'est ce que la mission révèle. Notre nature. Et deuxième chose, dans le champ de la mission, cela révèle nos qualités. C'est que nous pouvons faire, jusqu'où nous pouvons aller. Amen. Tu ne connaîtras pas tes limites tant que tu n'es pas pleinement entré dans le champ de la mission. Tu ne connaîtras pas tes capacités tant que tu n'as pas mis tes pieds dans le champ du travail. Tu ne connaîtras pas tes limites. Il y a un moment, nous prions, demandons au Seigneur étendre nos limites. Mais tant que tu n'es jamais arrivé devant ces limites, comment est-ce que tu vas demander au Seigneur de l'étendre? Parce que tu ne les connais pas encore. Pour les connaître, c'est dans le champ de la mission. C'est quand que tu comprendras, je suis limité ici. Je suis limité ici. Il me faut ceci. Je dois grandir dans ce domaine. Je dois améliorer ceci. Je dois améliorer cela. Je dois corriger ceci. Je dois me rétablir ici. C'est dans le champ de la mission que nous découvrons nos qualités. Et troisièmement, c'est dans le champ de la mission que nous découvrons nos intentions. Amen. Amen. C'est facile de découvrir. Vous voyez quand quelqu'un est en mission, ou quelqu'un vient entre vous et veut faire quelque chose, c'est en observant ce qu'il est en train de faire, c'est quand vous comprendrez ses intentions. Amen. Amen. Et c'est ça que nous révèle le champ de la mission. Tu ne connaîtras jamais pleinement ce que tu veux. Tu ne connaîtras pas pleinement tes valeurs et tes qualités. Ce que tu veux et ce que tu ne veux pas pour ta vie. Si tu n'as pas encore mis tes deux pieds dans le champ de la mission. Amen. Tu ne connaîtras pas ce que tu veux pour toi. Tant que tu n'as pas encore mis tes deux pieds. Si tu n'es pas en mission pour Dieu, si tu n'es pas en mission pour ta propre vie, tu ne connaîtras pas ce que tu veux pour toi et pour tes enfants. Amen. C'est quand tu te donnes une mission. C'est quand tu exécutes la mission du Seigneur que tu connaîtras pleinement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est dans le champ de la mission que tu sauras ce que tu peux permettre dans ta vie et ce que tu ne peux pas permettre dans ta vie. Tant que tu n'as pas cela, tant que tu n'as pas compris ce que tu ne comprendras pas ces choses. Amen. Et c'est ce que nous révèle la mission. Amen. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur nous donne la clarté pour comprendre et entrer pleinement dans notre mission. Amen. Alors je vais aller rapidement. Nous allons lire. Nous allons premièrement décortiquer Ésaïe 6 et puis nous allons passer à ce que le Seigneur Dieu lui-même. Nous avons lu Ésaïe 6, le verset 8. Il dit, j'attendis la voix du Seigneur. Ça c'est Ésaïe qui parle. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je répondis, mais voici, envoie-moi. Ésaïe dit,
J'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur assis sur son trône, entouré de ces myriades des anges, des archanges. Et il dit, il pose la question, qui enverrait? Qui parlera pour nous? J'enverrai qui? Et le Seigneur me fait comprendre ceci. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Quand il dit qui j'enverrai-je, celui qui parle. Mais quand il s'agit d'envoyer, il ne l'envoie pas seulement en son nom propre, mais il l'envoie au nom de tous ceux qui sont autour de lui. Amen. Amen. Quand nous sommes en mission pour le Seigneur, nous sommes en mission non seulement pour le Seigneur, mais pour tous ceux qui entourent le Seigneur. Amen. Amen. Et j'aimerais premièrement d'abord toucher par une chose importante et dire à quelqu'un ce matin, le Dieu qui nous envoie a un but et une mission. Personne ne vient dans ce monde sans objectif et sans but. Personne. S'il nous a créés, c'est parce qu'il a vu un problème. Parce qu'il a vu un besoin. Parce qu'il a un but. Et il nous a créés. Et il nous a placés sur cette terre. Donc tu es sur cette terre parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin dans le ciel. Le Seigneur dit qui j'enverrai. On envoie pour un but. On envoie à cause d'un besoin. Le Seigneur a un besoin. Et il regarde. Il dit je veux envoyer qui pour résoudre ou pour répondre à ce besoin. Amen. Le Seigneur regarde, il dit il y a un problème. Je vais envoyer qui comme solution à ces problèmes. Le Seigneur regarde, il dit j'ai un objectif, j'ai un but. J'enverrai qui afin que mon but soit accompli. Amen. 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 J'enverrai qui? J'enverrai qui? Je vais te dire ce matin. Peut-être que tu ne le savais pas, mais que tu es la solution de Dieu au besoin de Dieu. Dieu a vu un besoin et il t'a créé toi comme la solution à ce besoin. Dieu a vu un besoin et il t'a créé toi comme la réponse à ce besoin. Parce que s'il n'avait pas de besoin, il n'allait jamais poser la question qui enverrait. S'il n'avait pas de but, il n'aurait jamais posé la question qui ira pour nous. C'est parce qu'il y avait un besoin. C'est parce qu'il y avait un problème. C'est parce qu'il y avait un but. Il s'est posé ces questions. Et c'est parce qu'il s'est posé ces questions-là. Il t'a créé. Il t'a placé sur cette terre. Pour un moment comme celui-ci. Afin que tu sois la réponse aux questions que le Seigneur se posait. Il s'est posé la question et Isaïe a répondu. Amen. Et j'aimerais vous parler de ce Dieu qui envoie ce matin. Quand j'ai étudié ce texte, ça m'a fait comprendre parce que dans les Écritures, plusieurs personnes nous révèlent certains dons et certains noms et attributions de Dieu ou qualités de Dieu. Ceux qui ont accepté la marche avec Dieu et ont découvert la nature, les attributs, les intentions et les qualités de Dieu, lui ont attribué de noms. Comme par exemple, nous connaissons le Ata El Roy, le Dieu qui voit. Là, nous avons Agar. Et nous avons par exemple El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Quand il dit à Moïse, à eux je me suis révélé comme le Dieu, c'est la phrase, le Dieu tout-puissant. À Moïse. Amen. Et nous avons comme, je dirais le nom de Anna. Il y a un nom que Anna a donné au Seigneur. Elle dira, le Dieu qui connaît tout. Quand il cherchait sa vie en prière.
Il cherchait, et dans ses prières, il dit Seigneur, tu es le Dieu de toute connaissance. Elle a vu et a découvert une qualité de Dieu. Et elle a trouvé un nom. De même, ici, Esaïe découvre une des qualités de Dieu. Le Dieu qui envoie. Dans Exode, il découvre aussi une qualité de Dieu. Le Dieu qui envoie. Parce que le Seigneur dit à Moïse, je suis descendu et je t'envoie. Juste une parenthèse, Moïse, dans les Écritures, est la première personne à qui le Seigneur utilise le mot envoyer. Le mot envoyer, le verbe envoyer, a été dit la première fois à Moïse. Et nous avons vu le parcours glorieux de Moïse sur cette terre. Parce que Moïse a rencontré le Dieu qui envoie. Et c'est le Dieu qui envoie. C'est de celui dont je veux te parler ce matin. C'est de celui que je veux te faire découvrir ce matin. Le Dieu qui envoie. Le Dieu qui envoie, quand il parle, il ne parle pas pour lui seul. Il parle pour tous. Cet attribut de Dieu qui parle. En hébreu, on le dit, c'est El Hasholeha, le Dieu qui envoie. C'est une attribut singulière de Dieu quand il se prononce. C'est une attribut singulière de Dieu. Quand il se prononce, il ne parle jamais au nom de lui-même. Il parle au nom de nous. C'est le Dieu qui envoie, parle de nous. Tu ne connaîtras pas le Dieu qui protège. Tu ne connaîtras pas le Dieu tout-puissant. Tu ne réponds pas à l'appel du Dieu qui envoie. Parce que le Dieu qui envoie parle au nom du Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui envoie parle au nom du Dieu qui protège. Le Dieu qui envoie parle au nom du Dieu qui connaît tout. Je ne sais pas comment je vais essayer de vous faire comprendre ça. Quand le Seigneur nous appelle, comme par exemple dans le texte d'Ésaïe, il dit qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Les nous dont il parle là, n'est pas seulement les anges. C'est aussi au nom du Dieu Tout-Puissant. Qui parlera au nom du Dieu Tout-Puissant? Qui parlera au nom du Dieu qui sait tout? Qui parlera au nom du Dieu qui peut tout? Qui parlera au nom du Dieu qui ressuscite le mort? Qui parlera au nom du Dieu qui redonne la vie? Qui parlera au nom du Dieu qui change toutes circonstances? Qui parlera au nom du Dieu qui sauve? Qui parlera au nom du Dieu qui restaure? Qui parlera pour nous, pour la mission? Donc, tous ces attributs de Dieu sont là. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui délivre. Tous ces attributs sont là. Sans les concerter. Et le Dieu qui envoie se tient. Et appelle, il se pose la question. Qui enverra? Qui parlera pour nous? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore répondu à l'appel du Dieu qui appelle, tu ne pourras pas témoigner le Dieu tout-puissant dans ta vie. Parce que quand Dieu appelle, comme notre frère Tishik l'a dit le mercredi, il établit. Quand on dit établir, c'est imposé. Peu importe ce que les gens peuvent penser, que les gens aiment ou ils n'aiment pas, Dieu a décidé et il t'a établi. Et quand il t'établit, il te donne autorité. Il te donne les capacités. Te donner l'autorité de venir en d'autres termes.
Le Dieu de toute puissance est avec toi. Le Dieu qui peut tout est avec toi. Quand tu seras en train de parler, tu parleras au nom du Dieu tout-puissant. Et parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est obligé d'accompagner tes paroles parce que tu ne parles plus au nom de toi seul. Voilà pourquoi on dit qu'il est derrière sa parole pour l'accompagner. Amen. Quand on dit derrière sa parole, c'est derrière la parole de celui qui l'a envoyé. Quand celui qui l'a envoyé parle, le Dieu tout-puissant doit l'accompagner. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore découvert cette qualité, ces attributions de Dieu. Parce que tu n'as jamais mis tes deux pieds encore sous le lieu de la mission. Tu ne connaîtras pas pleinement la puissance et la gloire que Dieu t'a donnée. Et tu ne pourras pas te distinguer là où tu es. Donc tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu qui envoie. Donc tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Le Dieu tout-puissant n'aura pas d'espace pour se manifester dans ta vie. Parce que ce que Dieu veut et a toujours voulu, c'est de se révéler dans sa création. C'est de se révéler dans sa création. Le Dieu qui envoie, c'est faire accompagner du Dieu présent. Emmanuel. Ou Shama. C'est fait accompagner du Dieu qui est présent. Quand il t'envoie, il te donne sa présence. C'est ce qu'il dit à Moïse. Tu veux lire Exode 3 qu'on a lu là? Exode 3, je crois que c'est le verset Exode 3, le verset 11, je pense. Voilà. Exode 3, 11. Moïse pose la question, Seigneur. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Moi aller vers Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Dieu dit, je serai avec toi. C'est parce qu'il l'a envoyé, il lui a garanti sa présence. La dimension du Shama a été garantie à cause de l'envoi de la mission que Dieu a Moïse. Et parce que Moïse a répondu à l'appel. Voilà pourquoi je dis, cet attribut du Dieu qui envoie parle au nom du Dieu qui fait tout et au nom du Dieu qui est présent. Connais le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre. Connais ses intentions. Et tu le connaîtras par la mission. On répond à l'appel. On répond à l'appel. Et tu connaîtras la dimension du Dieu qui est constamment présent. Tu connaîtras la dimension de Yehovah Shalom, le Dieu de paix. Parce qu'il va garantir la paix dans ton cœur. Dans l'envoi du Seigneur, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais il dit aussi, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Le Dieu qui envoie garantit que vous serez constamment et toujours en paix. Peu importe les situations dans votre vie. Peu importe ce que vous traversez. Voilà pourquoi quand il était dans la porte avec ses disciples, la tempête soufflait. Les disciples étaient en train de crier. Mais lui il était là en train de dormir. Parce qu'il sait que là où il est, aucune calamité ne peut arriver à son peuple. Que là où il est présent, aucune calamité ne peut arriver. Là où il est présent, le diable ne peut toucher. Sans son autorisation, le diable ne peut toucher. Tu reprends l'appel du Dieu. Dans ta famille, personne ne peut toucher. Parce que ta famille est une zone réservée de Dieu. C'est le cas de Job. Pour que le diable touche Job, il fallait qu'il ait l'autorisation de Dieu. Amen.
Il fallait qu'il y ait l'autorisation. Et Dieu dit, ok, tu peux te toucher sauf à sa vie. Pour dire que celui qui est dans le service de la mission pour Dieu, sa sécurité est une garantie. La sécurité est le poumon de Dieu. Il le donne, il le sommeille afin de veiller. Si tu n'es pas en mission pour Dieu, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Si tu n'es pas en mission pour Dieu, il y a de fortes chances que tu n'es pas pour toi la dimension du Dieu qui veille. Parce que Dieu veille sur celui à qui l'a envoyé. Parce qu'il doit se rassurer que la mission que tu as accepté d'accomplir sur cette terre accomplisse selon ses désirs. Voilà pourquoi vous pouvez remettre la vie de notre Seigneur sur cette terre. Pendant tout son temps de ministère, tout ce qu'il faisait, il a énervé tout le monde. Du petit au plus grand. Il a énervé les puissances et les autorités de son temps. Mais personne ne pouvait les toucher. Même, je me rappelle une fois, il est allé prêcher dans une synagogue. Et ça c'est dans Luc 14, quand il dit l'Esprit Seigneur sur moi, il m'a oint. Il va s'asseoir et il dit, aujourd'hui cette parole s'accomplit. Beaucoup de gens se sont levés contre lui. Ils l'ont poussé, ils voulaient les jeter du-dessus de la falaise. Mais bizarrement, il s'est faufilé au milieu d'eux et il est parti. Et moi je me demande, je ne sais pas si vous êtes posé une question, mais moi je me suis posé la question. Tu as un groupe de gens, des milliers de personnes. Tu es seul. Tu es près de la falaise, on veut te jeter. Et ce sont des milliers qui t'entourent. Comment tu fais pour passer entre eux sans que eux puissent te voir et se rendre compte que tu es passé, que tu n'es plus là? Moi je me demande, je me pose des questions. Il les a aveuglés. Il a fait comment pour que les milliers de personnes ne puissent pas se rendre compte que j'étais en train de pousser quelqu'un? Mais mon n'est plus là. Mais ils ne savent pas que celui que je pousse n'est plus dans ce lieu-là. Comment il a fait? C'est parce que le Seigneur était en mission. Et quand il était en mission, il ne pouvait pas mourir tant que sa mission n'était pas accomplie. Voilà pourquoi le Seigneur a fait ce qu'il a fait. C'est quoi qu'il a aveuglé. Il a bandé l'intelligence. Il ne fait pas ce qu'il a fait. Et il s'est organisé que le Seigneur puisse trouver le chemin sans que les autres puissent rendre. C'est ce que le Seigneur fait. Quand tu es en mission pour Dieu, le diable vient ensemble contre toi. Mais comment est-ce que tu t'en sors? Il se demande. Il se pose la question. Mais il était sur le point de mourir. Mais comment est-ce qu'il est sorti de cette situation? Parce que tu as pour toi le Dieu qui protège. Et parce que tu as la relation pour Dieu. Amen. Le Dieu qui t'envoie garantit que tu vas étonner le monde. Amen. Tu vas étonner le monde. Tu vas étonner le monde. Parce que le Dieu qui t'envoie peut se glorifier au travers de toi. Le Dieu qui t'envoie veut se glorifier au travers de toi. Amen. Et il garantit que si tu réponds à son appel, ta vie sur terre ne sera jamais le même. Jamais le même. Les générations passeront et ton nom restera. Les générations passeront et ton nom restera. Je prie que le Seigneur donne à chacun d'entre nous cette grâce. Que même longtemps après toi, ton nom reste. Je prie que le Seigneur nous donne cette grâce. Que longtemps après nous, notre nom puisse rester. Nous parlons aujourd'hui d'Abraham. Abraham a répondu à la terre. Nous parlons de David. David a répondu à la terre. Nous parlons de Paul. Paul a répondu à la terre. Je prie que demain, on puisse parler de toi parce que tu as répondu à la terre.
reproduire la fête. J'ai donné une illustration le vendredi. Et je pense que beaucoup ne m'avaient pas très bien compris. Quand nous entrons dans le champ de la mission, et nous acceptons de marcher dans le champ de la mission, le Seigneur peut te dire, je t'envoie, va jusque dans telle ville ou fais quelque chose. Dans la grande partie de temps, il ne montre pas le chemin, mais il nous conduit lui-même. Il nous montre le chemin de l'Iva. Chaque pas d'obéissance que tu fais sur le chemin de la mission allume une lampe qui reste. Je peux m'expliquer, je vais encore donner la même exemple que je donnais le vendredi. Peut-être que le chemin tracé, c'est un chemin tout droit. Et Dieu s'est rassuré que dans chaque intervalle de ce chemin, il y a des interrupteurs qui est une dimension de Dieu ou une dimension de gloire qu'il veut manifester. Quand tu mets un pas en obéissance à la mission, tu allumes cette lampe. Quand tu mets un deuxième pas, tu allumes cette lampe. Quand tu mets un troisième pas, tu allumes cette lampe. Et quand tu vas arriver dans ton 10e ou ton 100e pas, tu vas remarquer qu'il y a 100 lampes allumées et qui resteront allumées longtemps après que tu sois passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous parlons de la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham a mis le pied de la foi et a allumé cette lampe. Et cette lampe est restée et brille jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous l'appelons le père de la foi. Amen. Parce qu'il a mis ses pas. Et il a allumé. Et nous qui le regardons comme ses fils, nous voyons que notre père a allumé ce lampe. Alors je prie que tu laisses une trace sur le ciel. Que tes enfants et tes descendants que le Seigneur a utilisé ma mère avec sa puissance. Accepte d'entrer dans le champ de la mission. Accepte dans le champ, d'entrer dans le champ de la mission. Seigneur, que dans ces champs de la mission, que tu garantiras que ton nom reste. Pour que ton nom reste dans la mémoire de gens. Tu peux impacter ces personnes dans le champ de la mission. C'est dans la mission que l'impact est visible. La flèche vécue dont on nous a parlé le vendredi. La corne de fer. L'arme de guerre. Donc elle n'a pas été utilisée. Elle est inutile. Donc elle n'est pas dans le champ de la mission. Elle est inutile. Elle ne connaît pas sa capacité dans le champ de la mission. Que nous impactons et nous changeons le vie. Peut-être que tu es en train de te minimiser. Je suis en train de te dire que l'appel de Dieu sur ta vie est premièrement pour rendre gloire à Dieu. Parce que la mission révèle Dieu. Et écoute aussi ceci. La mission révèle Dieu. Et la mission te révèle. La mission révèle le Dieu qui t'a envoyé. Et la mission révèle le Dieu que tu es. Parce que toi aussi tu es un Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel tu es. Tel il est, tel tu es. Et le Seigneur nous donne une garantie pour ceux qui acceptent cette mission. Dans Jean 3, il donne son esprit sans mesure. Les grâces peuvent être différentes. Mais quand le Seigneur donne, c'est sans mesure. C'est sans mesure. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités infinies de Dieu que tu ne peux toucher que si tu es dans le champ de la mission. Dieu a envie de révéler certaines qualités que Abraham n'a pas connues.
Voilà pourquoi il dit à Moïse, tes pères ne m'ont pas connu sous le nom de... Tes pères ne m'ont pas connu sous le nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est une dimension qu'il a amenée à Moïse. Parce que cette dimension-là voulait crier, elle voulait être manifestée, voulait être révélée au monde. De même qu'il y a encore des qualités infinies en Dieu. Autant de hommes qu'il y a sur cette terre, autant qu'il y a des qualités de Dieu. Autant qu'il y a des hommes sur cette terre, autant qu'il y a des attributs de Dieu. Parce que chacun d'entre nous révèle une qualité de Dieu. Parce que chacun d'entre nous est différent de l'autre. La preuve, la science nous enseigne que nos empreintes digitales ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que là où tu touches, quand tu passes et tu touches quelque part, tu laisses ta trace. Et que même 2, 3 ou 10 personnes passent par là et touchent la même chose. Et on se met à examiner. On va retracer toutes les personnes qui ont touché à cet objet-là. Et nous sommes des centaines en ce lieu ici. Et il y a des centaines de qualités que Dieu veut révéler. Oh, je prie que le Seigneur révèle la qualité. Cette qualité que seul Dieu a placée en toi qui veut manifester. Il le manifeste dès aujourd'hui. Tu as une qualité de Dieu que tu dois manifester. Tu as une qualité de Dieu que tu dois manifester. Tu l'as en toi. Tu as une autorité que Dieu veut affermir dans ce monde. Peut-être que tu ignorais cela. Mais je peux te dire, le Dieu qui envoie te garantit toutes ces choses. Le Dieu qui envoie te garantit que ta vie sur cette terre ne sera jamais une vie oubliée. Ton passage sur cette terre ne sera jamais un passage sans impact. C'est la garantie du Dieu qui t'a créé, qui t'envoie. C'est la garantie qu'il m'envoie te donner. C'est la garantie qu'il m'envoie te donner. Et que tu puisses te dire. Le Dieu qui t'a envoyé garantit que tu ne seras jamais dans la honte. Garantit que la honte ne s'élèvera jamais une deuxième fois dans ta vie. Tu l'as connu avant. Mais parce que tu as accepté la mission, il garantit que la honte ne se dressera jamais une seconde fois dans ta vie. C'est la garantie qu'il m'envoie te donner. Il te garantit que ton passage sur cette terre ne sera jamais oublié. Alors, j'aimerais rapidement passer sur différents types de missions qui est. Différents types de missions. Quand le Seigneur nous envoie, nous a créés. On commence dans Jérémie 1. Jérémie 1, le verset, à partir du verset 10. Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. À partir du verset 6. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu règnes et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Amen. C'est l'une des missions qu'il donne. Des missions qu'il donne quand il plante et établit quelqu'un. Il dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Et on va te dire ce matin, il t'a établi pour arracher.
pour abattre, pour ruiner, pour détruire, et pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Il t'envoie arracher. Qu'est-ce que tu dois arracher? Il t'envoie abattre. Il t'envoie ruiner. Qu'est-ce que tu dois ruiner? Tu dois planter. Tu dois planter quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que ta famille traversait des situations compliquées. Peut-être que dans ta famille, il y avait quelque chose que le diable avait planté. Planté dans le cœur et planté dans les pensées. Parce que chaque famille a un système de pensée. Chaque culture a un système de pensée. Peut-être que ce qui limitait ta famille était un système de pensée. Un système de pensée est une sémence. Quelqu'un qui a eu et il s'est mis à transmettre à ses enfants et qui est devenu comme une culture dans cette famille. Là, tu donnes un exemple, il y a comme le fils de le Récabite. Vous connaissez l'histoire des Récabites? Vous connaissez l'histoire des Récabites? L'histoire des Récabites. Quelle était leur particularité? Il ne vivait pas de l'alcool. Il ne vivait pas dans les maisons, mais il vivait dans les tentes. Pour eux, c'était normal. Parce que leur père les a appelés. Nous, dans cette famille, on ne boit pas de vin. Nous, dans cette famille, on ne construit pas les maisons. Nous, dans cette famille, on n'habite pas les buildings. Nous, dans cette famille, on n'habite pas les cités. Nous, on habite les tentes. On habite loin de l'élément. C'était le système de pensée des Récabites. Au tel point que même le Seigneur a envoyé son serviteur pour Jérémie. Il dit à Jérémie, appelle avec les enfants de Récabites. Ils sont venus. Et là, c'est la vie de vin. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous, notre père nous a dit, ils ne prend pas de vin. Et c'est pas peut-être que c'est un système de pensée qui peut-être empêchait la croissance mentale ou sociétale de beaucoup d'entre nous. Peut-être que tu t'es dit que la famille n'a pas comme un ministre était. Peut-être que tu t'es dit la famille n'a pas voyage à la terre. Peut-être qu'on t'a dit la famille n'a pas inventé. La famille n'a pas d'autres terres. Peut-être que c'était un système de pensée qui était dans la famille. Mais le Seigneur t'appelle pour détruire ce système de pensée. Le Seigneur t'a établi, il dit, je t'établis pour détruire ce système. Amen. Amen. Le Seigneur t'appelle pour que tu inaugures quelque chose de nouveau dans ta famille. Là où ta famille n'est jamais allée, le Seigneur veut t'emmener là-bas. Il y a toujours, dans le champ de la mission, même dans les familles, il y a toujours un précurseur. Il y a toujours un précurseur. Un envoyé est un précurseur. Il marche avec les garanties de Dieu. La famille au papa la gâté, moi je veux me marier. Pourquoi? Parce que j'ai une garantie que le Dieu qui a établi le mariage va me donner le mariage. Dans cette famille, il n'y a jamais des gens qui touchent plus de 10 000 ou de 100 000 $. Mais je te dis aujourd'hui que le Seigneur t'établit comme précurseur. Je sais que ta famille n'a jamais touché. Tu le toucheras à partir de aujourd'hui. Oh, je déclare que le Seigneur te fait un précurseur. Je sais que ta famille n'a jamais touché. Toi,
garanti sa toute puissance. Tu n'échoueras pas. Comme à Josué il dit, n'aie pas peur. Il dit à Josué, Josué, n'aie pas peur. Josué, n'aie pas peur. Et moi je te dis ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Comme à Josué, il envoie te dire, n'aie pas peur. Ce qui était comme un obstacle, vas-y, affronte-le. Vas-y, affronte-le. Et cet obstacle-là, qui va révéler la dimension du Dieu qui est en toi. Et cet obstacle-là, qui va révéler la qualité du Dieu qui est en toi. Vas-y, tout ce que tu as à faire, c'est simplement d'aller. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement de parler. Parce que tu parles au nom de Dieu. Il dit qui enverrai-je? Et parce qu'il t'a envoyé, il te garantit que ta parole ne tombera jamais à terre. Et tes efforts ne seront jamais vains. Tes efforts sur cette terre ne seront jamais vains. Et la parole dit qu'il te garantit. C'est une garantie. Il te dit n'aie pas peur. Comme il a dit à Josué plusieurs fois, Josué, n'aie pas peur. Il m'envoie te dire, n'aie pas peur. Dans le champ de la mission, n'aie pas peur. Parce que tu ne parles pas pour toi, mais tu parles au nom de Dieu. Et il est obligé de faire ce que tu dis. C'est une obligation. C'est un devoir pour lui. C'est une obligation et un devoir pour lui. Parce qu'il doit protéger l'intégrité de son monde. Il doit protéger l'intégrité de sa fidélité. Dieu est un Dieu tellement jaloux. Il doit se garantir que comme il n'a jamais échoué dans le passé, parce qu'il t'envoie, il doit garantir que tu n'échoueras pas. S'il n'a pas commencé par mentir aux autres hier, il ne commencera pas avec toi. S'il n'a pas abandonné les amis de Daniel dans le feu, il ne t'abandonnera pas. J'aimerais dire à quelqu'un aussi ce que la mission peut être difficile. On peut même les jeter dans le feu. Et c'est que j'ai remarqué dans la Bible. Généralement, le Seigneur ne nous enlève pas du dos. Je peux le dire, moi je ne sais pas comment le dire dans les termes simples. Le Seigneur permet que nous passions des situations difficiles. Il permet que nous passions dans ces dangers-là. Je n'arrive pas à trouver le mot exact. Je vais commencer par des exemples. Avec les amis de Daniel, quand ils ont fait la statue, on a dit celui qui ne va pas s'agenouiller devant la statue sera jeté au feu. Le Seigneur n'a pas empêché qu'on jette les amis de Daniel au feu. Le Seigneur ne va pas empêcher que tu traverses ce que tu traverses. Parce qu'il veut que tu le traverses. Pour que comme les amis de Daniel, le quatrième homme puisse se manifester. Le quatrième homme dans le feu puisse se manifester. Comme David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucun mal. Parce que tu es avec moi. Il n'a pas empêché David de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Il a laissé David de traverser. Et avec la garantie que sa présence est toujours avec David. La garantie à David. Tu vas traverser. Tu ne mourras pas sous cette terre. Il a garanti à Daniel. Tu seras jeté dans la force au nord. Les lions ne te mangeront pas. Il était garanti. Je sais que tu traverses. Tu ne tomberas pas. La tête ne tombera pas.
J'ai aimé la question que le roi avait posée à Daniel. Qui peut nous trouver ce verset? Daniel 3, Daniel 3. J'ai aimé cette question. Pardon, permettez-moi que je trouve la question. Je pense que c'est dans Daniel 3. Daniel 6, pardon. Daniel 6, verset 20. Daniel 6, verset 20. Daniel 6, verset 20. Je veux le lire parce que ça, c'était un verset magnifique. En s'approchant de la fosse, quand je commence à verset 19, le roi s'éleva au point du jour. Alors, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel. J'aime cette phrase. Il dit Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il dit à Daniel. Il était triste parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Et à cause du décret qu'il avait signé, que même le roi ne pouvait changer. Daniel avait été jeté dans la fosse au lion. Il y a des situations dans la vie que même qui ont été causées par certaines personnes que eux-mêmes ne peuvent pas changer malgré leur bon cœur. Le roi se présente devant la fosse. Et il appelle Daniel. Il dit Daniel, serviteur du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut appeler ton nom et associer le qualificatif serviteur de Dieu? Est-ce qu'on peut associer ton nom l'homme en mission pour Dieu? Ici, c'était associé à Daniel. Serviteur du Dieu vivant. Et la question vient. Est-ce le Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer de lion? Et Daniel répond, roi vie éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé les gueules du lion qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. J'ai posé la question, qu'est-ce que Daniel a fait de contre Dieu pour qu'il dise je suis trouvé innocent devant Dieu? Est-ce qu'il avait péché? Est-ce que Daniel avait péché? Daniel n'avait pas péché. Mais pourquoi il dit j'ai été trouvé innocent? Et l'innocence dont il parle, c'est dans le cadre de la mission et du but pour lequel Dieu le voulait. Il dit Dieu m'a trouvé innocent parce que je ne lui ai pas désobéi. Dieu m'a trouvé innocent parce que je n'ai pas désobéi à sa mission. Dieu m'a trouvé innocent parce que je suis resté fidèle. Est-ce que tu es fidèle à la mission? Pour que toi aussi tu puisses dire je suis innocent. Il dit j'ai été trouvé innocent. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule de lion. Et ils ne m'ont fait aucun mal. C'est parce qu'il était dans la mission. On dit que Dieu garantit la sécurité. Même dans la fosse au lion. La sécurité est garantie.
Ta sécurité est dans son Il doit s'arranger que ta vie soit préservée pour la gloire de son nom. Et ça continue. Le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Et j'ai aimé les témoignages que le roi Darius rendit au peuple. Je veux le lire, je vais finir par là. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues. Darius a expérimenté la dimension de l'homme en mission pour Dieu. Darius a expérimenté. Le gens qui avaient tué Daniel et accusé Daniel ont été aussi jetés dans la fosse au lion. Mais ce n'était pas des gens en mission pour Dieu. Le lion les a mangés. Et le roi ayant vu ça, ça l'a étonné. Il n'a jamais vu qu'on jette un homme dans une fosse au lion. Le lion qui a été affamé pendant plusieurs jours, garantissant que même si on jette quelqu'un pour quelques secondes, il ne survivra jamais. Ça l'a étonné. Ça l'a étonné. Et il prend un décret. Il écrivit à tout le peuple et à toutes les langues. Parce qu'il y avait un grand royaume. Il appelle ses scribes. Et il demande d'écrire à tout le peuple. J'aimerais que ça soit aussi ta particularité. Que Dieu rassemble le peuple et les nations. Dieu rassemble toutes les langues pour écrire à ton sujet. Je dis que Dieu rassemble tout le peuple et toutes les langues pour écrire à ton sujet. Il dit aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, au lieu de la crainte et de la frayeur, qu'on est pour les dieux de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Ça c'était un roi païen. Ça c'était un roi païen. Vous voyez les témoignages qu'il donne d'un Dieu qu'il a découvert dans la vie. Il y a des dimensions en toi que seul Dieu peut révéler pour que ces genres de témoignages soient proclamés au monde. Le roi s'est dit nous savons que Dieu est ici, mais le Dieu de Daniel est un Dieu différent. Ton Dieu est un Dieu différent. Le monde me verra, mais le monde me témoignera. Peut-être que c'est un peu. Tu ne crois pas que tu es un Dieu différent? Tu ne crois pas que tu es un Dieu tout puissant? Tu ne crois pas que tu es un Dieu capable de tout? Comme le roi païen a témoigné pour Daniel, je prie que le monde témoignera pour toi. Je prie que ton entourage témoignera pour toi. Je prie que ces personnes qui t'ont condamné hier soient ceux qui témoigneront pour Dieu. Et dit j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, partout là où j'ai influence, que pas mon Dieu à moi, parce qu'il a regardé son Dieu, lui a vu le Dieu. Daniel a un Dieu. Il dit
que dans tout mon royaume. Ça dit partout là où il avait influence. Il a ordonné. Il a ordonné qu'on craigne le Dieu de Daniel. Tes ennemis témoigneront et ordonneront. Et partout là où ils ont influence, que ton nom soit, le nom de ton Dieu soit témoigné. Tes ennemis déclareront que partout là où tu es, partout là où ils ont influence, que ton nom soit respecté. Il dit, ouais, la façon il dit, mais il fait de nos quand tu approuves le voix d'un homme, la continuité c'est quoi? Pardon? Il dispose. Il dispose des ennemis en votre faveur. C'est-à-dire, là où ton ennemi avait de la voix et de l'influence, et que toi tu n'en avais pas, il va se rassurer que ton ennemi soit celui qui témoigne pour toi. Il va se rassurer que cet ennemi-là qui t'a combattu soit celui qui te témoigne. Et qu'il dise à sa famille, et qu'il dise à son entourage, à chaque fois que tu vois cet homme, respecte-le. Ça y est. Ton ennemi va dire, s'il était ministre, à partir d'aujourd'hui, il dira, le jour où cet homme ou cette femme est qu'il soit respecté comme vous et moi. Respectez-le comme si vous me respectez. Le jour où vous le manquerez du respect, comme vous me manquez à moi-même. Amen. Là où ils ont de l'influence. C'est comme Pharaon a fait de Joseph. Il a dit à Joseph, la différence entre toi et moi, ce n'est que du trône. Amen. C'est la garantie du Dieu qui envoie qui te donne. Et je vais finir par cette phrase. Il continue son témoignage et il dit, car il est vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Que ces paroles soient dites de toi et ton Dieu. Que ces paroles soient dites de toi et ton Dieu. Nous demandons de nous lever sur notre table. Afin qu'il y ait encore une série. Lève-toi tu vas dire au Seigneur, au Dieu qui envoie, je suis là. Réponds à l'appel comme Esaïe. Esaïe dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Je te présenterai le Dieu qui envoie. Je te présenterai ses capacités. Et je te présenterai les garanties qu'il te donne. Et qui reste, ce n'est que ta part. Ce n'est que ta part. Je prie et je souhaite que tu répondes comme Esaïe et que tu dises, Seigneur, me voici, envoie-moi. Si c'est ta prière, je veux que tu élèves ta voix et tu pries au nom de Dieu.